Salut tout le monde, bienvenue à cette 10e vidéo sur le jeu Cuba Libre, publié par GMT Games en 2013. Dans cette vidéo, nous allons faire la revue des 12 cartes, où le 26 juillet parle en premier. Alors, viva la révolution! Voyons voir qu'est-ce que Fidel avait à cette disposition pour travailler. Alors, on part ça avec l'Arazabal. Alors, soit que vous placez une base du 26 juillet où il y a déjà une guérilla ou une base du 26 juillet, ou que vous enlevez une base du 26 juillet et le 26 juillet perd 3 ressources. Donc, quand même intéressant. Faire pousser des bases via des événements, toujours pratique parce que c'est pas facile à faire arriver par les voies naturelles. Alberto Bayo. Le 26 juillet, où le Directorio fait un rallye gratuit dans chaque space où il a une base, comme si les spaces étaient neutres. Parce qu'on rappelle que pour être capable de faire des rallyes, ces deux factions-là, dans le cas du 26 juillet, là, ça doit être des spaces qui n'ont pas de support. Puis dans le cas du Directorio, rappelez-vous, ça doit être des spaces qui n'ont pas d'opinion forte, donc neutre ou passive. Mais là, dans le fond, essentiellement, le 26 juillet, puis le Directorio peut rallier dans toutes les spaces où ils ont une base. Là. Il n'y a plus de l'alignement envers le gouvernement. Le support opposition est considéré neutre, donc toutes les spaces où il y a une base vont nécessairement être disponibles. Et sinon, l'alternative poche pour le 26 juillet, donc toutes les guérillas du 26 juillet deviennent actives. Et on a vu ça là, dans Indian Abyss, c'est un classique dans les coins. Je le répète ici si vous n'êtes pas familier. Là, quand on dit le 26 juillet n'est pas éligible jusqu'à la prochaine carte, ben, ça veut dire dans le fond là, qu'on va mettre son pion. On va mettre son pion ici là, comme quoi il est inéligible et normalement là, à la fin du card play en cours, là, si le 26 juillet n'a rien fait, son pion redeviendrait éligible, mais là ce n'est pas le cas, le pion demeure inéligible. Alors évidemment, si vous êtes le 26 juillet et vous avez déjà pris action, étant donné que vous parlez en premier sur cette carte-là, si vous avez déjà pris action, anyway, vous n'auriez pas été éligible pour la prochaine carte. Mais évidemment, cette petite twist-là, c'est pour vous encourager fortement à prendre action, parce que si vous ne le faites pas, il y a de fortes puis que l'event est disponible et de fortes chances que vos trois comparses décident de jouer l'événement et de vous rendre non disponible. Alors imaginez que cette carte-là suit une autre carte après, là, qui est assez nasty pour vous. Là, ben, vous êtes pogné là, comme faction du 26 juillet là, à décider ben là, qu'est-ce que je fais? J'agis sur cette carte-là ou sur la prochaine. Mais en même temps, là, si je laisse quelqu'un faire l'événement, il peut me rendre inéligible. Donc c'est toujours un peu chiant ces affaires-là, là, quand une faction nous rend inéligible, c'est toujours un peu problématique. Alors, through next card, ça veut dire pendant la totalité de la prochaine carte. Dans le fond, vous allez redevenir éligible seulement dans deux cartes, peu importe ce qui arrive une fois que cet événement-là est en jeu. Et ne négligeons pas le fait que toutes vos guérillas deviennent actives. Alors là, bonjour le party pour le gouvernement pour faire des assauts, entre autres, des airstrikes. C'est vraiment pas le fun. C'est vraiment un événement là, qui est très mauvais pour le 26 juillet. La portion du bas, on s'entend. El Che, incroyable. Incroyable, there he is. Un des rares clichés qui ne ressemble pas à la face qu'on voit sur tous les t-shirts de par le monde. Alors, c'est une capability qui reste en jeu. Alors, le premier groupe de guérilla qui se déplace là, lors d'une marche du 26 juillet demeure underground, ou en tout cas même pas flips underground. Même s'ils étaient déjà actifs, ils vont flipper underground. Fait que quand vous décidez de faire des marches, et c'est intéressant, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de version bad du Che. On ne corrompt pas le Che. Il n'y a pas de version bad de lui. Là. Ça ne peut être qu'une capability du 26 juillet. Alors, avis à ceux qui veulent jouer l'événement, là, ça va assurément bénéficier au 26 juillet. Donc, si vous faites une marge, je répète, normalement, vous pourriez choisir plus qu'une space quand cette capability-là est en jeu. La première fois que vous allez faire une march, le premier groupe de guérilla qui va marcher, même si normalement, là, il devait flipper active à la destination parce qu'il y a du support et qu'il y a déjà des cubes là où vous bougez un grand nombre de guérillas, ben là, ils vont tous flipper underground à la fin. C'est très pratique, ça vous permet d'être vraiment mobile. Puis si vous avez d'autres petits déplacements subtils où anyway les guérillas n'auraient pas flippé, ben faites-les en deuxième. Comme ça, votre premier gros déplacement va bénéficier du power du Che.
Et il flip underground, ça veut dire que même si les guérillas étaient déjà actives, puis que vous décidez par exemple de marcher ces guérillas-là d'ici à là, ben, normalement, ils ne flippent pas underground, même s'il n'y a pas de cube là, puis qu'il n'y a pas de support. Mais là, avec le Che, vraiment, ils vont flipper underground, ce qui est un très beau bonus. Ça va vous permettre de faire de la terreur, va vous permettre de faire de l'embuscade. Vraiment excellent. Ah, le jeune fidèle, le feu dans les yeux. Alors, le Sierra Maestra Manifesto, je pense que c'est vraiment là qu'ils ont débarqué, puis c'est là que tout a commencé, là. Alors, dans l'ordre des factions qui sont sur cette carte-là, chaque faction peut placer deux pièces qui ne peuvent pas être des casinos dans une space où ils ont déjà une pièce. Alors, il y a juste le Syndicate, peut-être, qui trouve ça ordinaire, étant donné qu'il ne peut pas placer de casino. N'empêche, il va pouvoir placer deux guérillas. Vous pouvez être sûr, ou presque, là, que le 26 juillet, puis le Directorio, s'ils sont capables, ils vont placer des bases, là. Alors, on fait ça dans l'ordre, donc à partir du moment où, là, dans le fond, là, même si, à la limite, c'est le gouvernement qui joue cet événement-là, puis que le gouvernement était en dernier sur la carte, là, une fois que l'événement est joué, on repart au début ici. Alors, le 26 juillet peut placer deux pièces, ensuite le directorio peut placer deux pièces, Syndicate peut placer deux pièces, et le gouvernement lui-même va pouvoir placer deux pièces. Lui aussi peut placer des cubes, des bases, comme il veut. La seule restriction, ça ne peut pas être des casinos. Il faut que ce soit des spaces où vous avez déjà quelque chose. Et en bonus, ça aussi c'est un classique dans les coins, on voit ça à quelques reprises. La faction qui a fait cet événement-là demeure éligible. Alors, c'est comme si elle n'avait rien fait pendant cette carte-là. Là. Son pion va demeurer éligible. Alors, dès la prochaine carte, cette faction-là est quand même capable de faire quelque chose. Ils vont faire ça des fois quand l'événement est un peu, je ne veux pas dire ordinaire, mais dans le fond, cet événement-là, il bénéficie un peu à tout le monde. C'est très communiste, justement, comme événement. Ça bénéficie à tout le monde. Alors, c'est pour venir donner un petit quelque chose de plus à la faction qui le fait. Peut-être que la faction qui le fait trouve l'événement moyen, mais le fait de rester éligible, elle va regarder la prochaine carte. Ah, je suis premier ou deuxième sur la prochaine carte, fait que je vais pouvoir rejouer tout de suite après. Fait que là, ça vaut la peine. C'est quelque chose qu'on vient saupoudrer des fois sur un événement quand on trouve qui est peut-être un peu ordinaire mécaniquement pour la personne qui le joue. The 12, les 12. Alors, une faction insurgée, là, si on veut, là, fait un march gratuit et ensuite peut rallier encore là gratuitement à une destination du march. Donc, elle peut faire autant de march qu'elle veut. Toutes les marches vont être gratuits. Et ensuite, à une de ces destinations de march, elle peut faire un rallye qui lui aussi est gratuit. Quand même intéressant. Sinon, le pendant, entre guillemets, négatif, dans le fond, il est cool cet événement. Vous enlevez la moitié round-up de toutes les guérillas de la space où il y a le plus de guérillas. C'est intéressant, elle est sortie à peu près dans le milieu de ma game, puis il y avait une coupe de space avec 5-6 guérillas de toutes sortes de couleurs, là, fait que là, on la voit venir, cet événement-là, puis là, des fois, on essaye de manipuler quelle va être la space avec le plus de guérillas, là, pour que le heat tombe plus sur d'autres personnes. Fait qu'évidemment, ça va punir beaucoup une faction qui a énormément de guérillas à un seul endroit, puis qu'en plus, c'est l'endroit sur la map où il y a le plus de guérillas, là. Encore là, ça dépend à qui la joue. Il peut y avoir un petit peu de négociation, là. Je trouve très intéressant cet événement-là, dépendamment comment ce qui sort, là. C'est le joueur qui joue l'événement qui décide. Alors là, c'est comme tu me donnes combien si je laisse toutes tes guérillas sur la space puis j'enlève juste ceux des autres joueurs, là, il peut y avoir un petit peu de négociation au travers. Radio Rebelde, la propagande radio du 26 juillet. Alors, soit que vous shiftez deux provinces de un niveau vers opposition active, ou que vous enlevez une base du 26 juillet d'une province. Alors, l'opposition, on rappelle, ça fait partie de la win condition du 26 juillet, alors ça se prend toujours bien. Fangio. Vous shiftez une ville d'un niveau vers active opposition et de deux niveaux dès qu'il y a une pièce, une guérilla ou une base du 26 juillet dans cette ville-là. Alors, intéressant. Faites ça en début de game à Santiago de Cuba. Là, il y a une guérilla, alors je shifterai directement à active opposition. Ça va être dur à ramener pour le gouvernement, pas mal, ça. Puis sinon, dans deux spaces où se trouvent des casinos,
vous ouvrez un casino qui est fermé, ou vous placez un marqueur de cash avec une guérilla ou un cube à cet endroit-là. Alors, voici un cas où un marqueur de cash, par les voies naturelles, c'est toujours le syndicat qui les met en jeu, mais voici un événement qui pourrait être joué par le gouvernement le 26 juillet ou le directorio qui pourrait décider de mettre le marqueur de cash avec ses propres pièces. Raoul, le frère de l'autre. Il n'y a pas de carte fidèle. Tu sais, on voit souvent fidèle sur les cartes, là, mais il n'y a pas de carte de fidèle. Par contre, Raoul a sa carte, le jeune Castro. Alors, c'est une capability. Le 26 juillet peut rebrasser ses jets de dés pour ses attaques ou ses kidnappings. Alors, je rappelle, quand on attaque, on essaye de brasser là, égal ou inférieur au nombre de guérillas qu'on a dans la space pour réussir notre attaque. Et quand on kidnappe, ben, c'est le fameux jet de dés de ressources. Que j'avoue, quand on brasse un, c'est assez poche, puis on est toujours triste. Mais là, grâce au jeune Raoul Castro qui est en place, vous pouvez rebrasser. Je répète, capability jusqu'à la fin de la game. Sinon, nous avons un momentum du gouvernement qui se trouve sur cette carte-là. N'ajustez pas votre appareil. Alors, jusqu'à la prochaine propagande, vous allez ajouter au aid le double des ressources qui ont été volées via le kidnapping. Intéressant. Et ma lecture de ça, c'est que même si le 26 juillet cible le syndicat, il peut cibler le syndicat ou le gouvernement lors du kidnapping. Alors même s'il cible le syndicat, c'est pas grave, vous allez ajouter. Fait que ça peut aller vite, là, évidemment, voyant ça. Le 26 juillet va peut-être, c'est peut-être ça le but aussi, c'est que le 26 juillet se calme le pompon, comme on dit par rapport à son kidnapping. Mais s'il réussit à kidnapper puis il brasse 4, bon, il va voler 4 de ressources, soit au syndicat ou au gouvernement, mais le gouvernement va recevoir 8 de aide, qui va payer en ressources à la prochaine phase de propagande. Fait que quand même, un très beau prix de consolation pour le gouvernement, surtout si c'est pas lui qui était ciblé par le kidnapping. Mais ça ne fait que passer, c'est en jeu jusqu'à la prochaine propagande. Venez, camarades, comme comrades. Alors, vous placez 3 guérillas du 26 juillet n'importe où, relativement moyen. Sinon, vous ajoutez là, le gouvernement gagne en ressources le plus bas de aid, de la valeur de aid ou de 10. Et ensuite, vous augmentez le aid de 5. Fait que mine de rien, au début de la game, là, le plus bas de aid ou de 10, là, étant donné que le aid est à 15, le gouvernement gagnerait 10 de ressources, puis ensuite plus 5 de aid. Très fort pour le gouvernement, là, très payant. Là. Évidemment, quand l'aide est à zéro, après une coupe de taloches des Américains, là, quand le aide est à zéro, là, ben, le gouvernement gagne zéro de ressources, puis ensuite il fait aide plus 5. C'est pas pire, là, mais dans certains cas, comme au début de la game, c'est très bon. 3 guérillas du 26 juillet, c'est pas pire, là, ça vous répand, là, mais c'est pas le meilleur événement pour le 26 juillet. Opération Fisherman. Alors, vous placez une base du 26 juillet et une guérilla à Pinar del Rio. Très belle place en début de game parce que tout ce qu'on a, là, c'est un beau petit casino ouvert avec rien. Fait que de mettre une guérilla et une base, vous allez prendre le contrôle de la place. Alors même, là, vous ouvrez la porte à peut-être skimmer le syndicat quand va arriver là, la fin de la phase de propagande là, et la fameuse step des ressources. Sinon, ben, c'est pas si pire que ça. Elle est déjà à l'Active Support au début de la game, mais bref, vous shiftez Pinar Del Rio de 2 niveaux vers Active Support. Au cas où que son support s'est érodé, mais au début de la game, c'est déjà une province en amour inconditionnel avec le gouvernement. Alors ici, selon Vilma Espin, selon le flavor text, elle serait la fiancée de Raoul Castro, qui a pourtant l'air d'un petit cul sur sa carte de jeune de 16 ans, mais bon, euh, on se marie jeune apparemment à Cuba. Alors vous settez soit Sierra Maestra ou une space adjacente à active opposition. Bang, d'un coup, là. Alors, scénario un peu apocalyptique. Santiago de Cuba, qui est adjacent à Sierra Maestra, là, quand ça dit 7 to active opposition, là, on se fout c'est à quoi? On l'amène carrément à active opposition. Imaginez le gaspillage de temps et d'argent pour le gouvernement à ce moment-là. Sinon, ben, vous enlevez toutes les pièces du 26 juillet d'une ville autre que la Havane. Ça veut dire que ça va nécessairement être Camagüey
ou Santiago de Cuba. Toutes les pieces, guérilla et bases actives ou non. Et finalement, le pacte de Caracas. Alors, c'est une capability du 26 juillet. Là, c'est vraiment, là, ce qu'on comprend en lisant l'événement, là, que c'est comme une alliance un peu inconfortable entre le 26 juillet et le Directorio, là. Donc, il n'y a aucune opération ou spéciale activité du 26 juillet ou du Directorio qui peut enlever les pièces de l'autre. Donc, essentiellement, pas d'attaque entre ces deux factions-là, pas d'assassinate du Directorio, là, aucun fuck-up là, ou de ops ou de special activities pour se tapocher. Et, euh, et aucune activité non plus ou special activity du 26 juillet ou du Directorio. Ça, c'est plus pour le Directorio là, qui va affecter de l'opposition. Alors, entre autres, le Directorio, quand ils font de la terreur, vont ramener la space vers neutral, donc ils viennent enlever de l'opposition. C'est pas possible tant que cet événement-là est en jeu. Le bout qui dit le if same player, c'est que si vous jouez à moins de 4 joueurs à un coin, là, il y a des façons de jouer où un joueur contrôle deux factions. Là. Si vous jouez à 3, si vous jouez à 2. Personnellement, je joue jamais un coin à moins de 3, de 4 joueurs. Là, donc, j'ignore ce bout-là. Et comment on se débarrasse de ça? Mettons qu'on est tanné, là. Mettons qu'il y a une faction qui est tannée, là, peut-être plus le Directorio, puis encore, là. Bon, ben, n'importe quelle faction peut enlever deux de ses bases pour canceller cette affaire-là, là. C'est quand même quelque chose. C'est quand même coûteux. Et la faction qui fait ça, là, qui met en place l'événement, demeure éligible pour la prochaine carte. Donc, si c'est votre première carte de la game, puis le 26 juillet saute dessus, là, c'est ce genre d'événement-là là, qui est comme on dit, le game defining. Là, ça vient là, complètement là, changer là, la perspective de la game. Là. Juste avec cette carte-là, vous allez avoir une game complètement différente de la dernière que vous allez avoir jouée, parce que là, soudainement, là, pas de conflit ouvert entre le 26 juillet et le Directorio, jusqu'à temps que quelqu'un stand et enlève deux bases. Là. Mais les deux camps euh, ont besoin de leur base dans leur win condition. Alors, faut le faire. De ce qui risque d'arriver, là, comme le pack de Caracas, là, c'est que les deux factions risquent de travailler un petit peu plus ensemble contre les autres au courant de la game. Là, parce qu'avant qu'il y en ait une qui enlève deux de ses bases, là, il va faire beau. Là. Fait que voilà, intéressant, de beaux événements. Voilà, alors ça complète la revue des cartes Pro 26 juillet. Alors, ne manquez pas le prochain vidéo. On avance, on va passer aux cartes du Directorio. À plus!